Nous pouvons observer cette bête qui est en fait la bête écarlate, puisqu'il nous est dit que c'est le huitième roi. Mais nous voyons qu'elle est contemporaine du septième roi. Révélation chapitre 17, le verset 11. Et la bête sauvage qui était Ménépa est un huitième roi. Elle provient des sept et elle s'en va à la destruction. Ici, il nous est dit que le huitième roi est représenté par la bête, mais il s'agit de la bête écarlate. Le huitième roi veut dire qu'il est attaché à la bête sauvage qui monte de la mer, dans une disposition différente puisqu'il s'agit d'une bête sauvage rouge écarlate, et le rouge signifie bien souvent la guerre, ce qui est approprié puisque le huitième roi ne durera qu'une heure. Il est évident que lorsque le camp occidental fera la guerre au camp oriental, il se produira certainement un échange de missiles nucléaires qui fera disparaître ces rois. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 38, il est bien montré qu'ils s'égorgeront les uns les autres. Que ce soit d'un camp ou d'un autre, le but est bien le même, c'est-à-dire la guerre. Nous voyons actuellement tous ces préparatifs et nous pouvons dire que beaucoup de prophéties se sont réalisées, ce qui nous montre que nous sommes proches de la fin. C'est en étudiant les prophéties que nous pouvons nous en rendre compte, car beaucoup depuis longtemps disent que c'est la fin, mais ne savent pas de quoi ils parlent. J'ai entendu par exemple que beaucoup disent qu'il y a eu des guerres et des rumeurs de guerre, et donc c'est le signe de la fin. Mais sans critères bien précis concernant les prophéties, nous ne pouvons pas dire ces choses. C'est trop vague.